Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers taureaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un œil à vos messages dans le détail, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, les taureaux, l'aspect concret, l'aspect matériel d'autre part, et enfin un petit message complémentaire pour vous donc, chers taureaux. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Allez, c'est parti les taureaux, la fleur, on y va, c'est parti pour les taureaux. Allez, waouh, on démarre très bien. L'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance. C'est la chance, mais pas n'importe quelle chance, puisque c'est dans une perspective durable. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais il y a un côté grandiose, il y a un côté chanceux, et ce, dans le temps, dans la durée, Alors, si on parle d'un boulot, on va parler d'un CDI. Si on parle d'une histoire d'amour, d'une histoire qui est faite pour durer, quelque chose de durable. Ok, ça me plaît bien. Ouais, il y a certainement quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans votre vie. On a l'énergie de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est les enfants qui sont représentés, bien entendu. Il y a un aspect un petit peu de légèreté aussi qui est représenté. Mais l'enfant, c'est la nouveauté qui est représentée, Donc, quelque chose de nouveau dans une perspective chanceuse et durable. Bon, ça me plaît bien ça. Ça me plaît beaucoup. On continue pour les taureaux. Allez, taureaux avec l'oracle des îles. L'oracle des îles, qui c'est qu'à sauter? Le chemin, ouais, le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, mais le chemin qui vous reste aussi à parcourir, on voit bien, c'est de la nouveauté, donc c'est pas quelque chose encore forcément d'abouti. Allez, les flèches, on nous parle de changement, changement de cap, changement de route, changement peut-être de perspective. On parle de virage, très concrètement, un virage dans votre vie, mais un virage pour le mieux en fin de compte, un changement pour le mieux. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. On va voir. Et regardez-moi ça, il n'y a pas de hasard dans la vie. La carte des chérubins qui vient nous parler des enfants. Bon, les enfants, la nouveauté, comme je viens de vous l'expliquer. Bon, je mets un petit peu d'ordre dans tout ça. Et on démarre les taureaux. Hop. Je vais faire un petit contrôle, m'assurer que vous voyez à peu près correctement, normalement. Allez, ça c'est réglé. On est pas mal. Ouais, vous voyez un petit peu moins bien en dessous. Au pire, je bougerai la table. Allez, on démarre avec vos émotions, les taureaux, pour ce mois de février 2025. Regardez-moi ça. Le jeune homme et la carte de la femme à la robe rouge. Alors, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Thématique émotionnelle. Bon. Les enfants sont quand même au cœur de votre tirage, L'enfant, les enfants, la nouveauté. Alors, il peut être question donc de quelque chose de nouveau, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, mais il va être aussi question, donc pour certains, des enfants ou alors d'une personne peut-être plus jeune que vous et qui partage votre vie. Pourquoi pas? On nous dit au cœur de votre tirage, dans cette thématique émotionnelle, on voit le point d'exclamation. On voit la certitude de quelque chose de nouveau. Alors pour vous, on a l'énergie de la femme à la robe rouge, donc pour vous, voire pour une personne en face de vous, je suis un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, deux hommes, deux femmes, vous le placez en fonction de votre situation. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est le fait que ce soit une personnalité rouge, autrement dit, il y a de l'action. On dit, on fait, on agit en faveur de quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Alors, on agit pour quelque chose de nouveau, on agit peut-être
avec une personne qui est plus jeune que nous, on agit peut-être en faveur de nos enfants, hein. On pose des actions, on agit, on dit, on fait, etc. Et ce, avec certitude. Encore une fois, on est dans vos émotions, donc on va nous parler de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, hein. Cette nouveauté, ce nouveau chemin que vous êtes en train d'entreprendre, hein, dans une perspective de chance et de durabilité. J'ai envie de vous dire, les actions que vous faites, elles sont bénies, hein, très clairement. La scolopendre, le moulin, bah oui, vous êtes à l'œuvre, hein. Alors, la scolopendre, le moulin et la tortue. Alors, on voit bien que la certitude ici, elle est dirigée sur le moulin. Ça veut dire quoi? Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. Votre capacité, c'est le pouvoir de transformation. Et on nous dit avec certitude que vous avez la capacité pour transformer ce qui est aujourd'hui en quelque chose de nouveau demain, de chanceux sur le long terme. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, moi, il y a différentes choses à entendre. La tortue, c'est la lenteur. La lenteur, bon, il y a différentes manières de se la représenter, hein. La lenteur, je peux la subir, d'une part, hein, j'ai pas le contrôle de tout. J'ai beau agir, il n'empêche que, il y a des choses qui m'échappent, des choses que je ne peux pas contrôler. J'accepte de ne pas pouvoir contrôler. Il faut que je prenne mon mal en patience. C'est pas faute de faire les actions, mais ça, c'est tout à fait possible. Un autre message qu'on peut entendre, c'est que ça fait probablement un petit moment que vous êtes en train d'agir, hein. L'énergie de la tortue, c'est la lenteur, comme je vous le disais, qu'on peut subir. On subit la lenteur. Ça fait un certain temps qu'on est dans cette situation d'action pour transformer les choses et pour aller vers quelque chose de nouveau, donc depuis un petit temps. Dans un autre registre, ça peut être vous qui prenez votre temps. C'est possible. Alors, on peut prendre son temps pour faire les actions, hein, bien entendu, pour être dans l'action et générer quelque chose de nouveau. Ça peut, éventuellement, hein, on ne veut pas brûler les étapes, on fait les choses étape par étape, ça peut aussi bien s'entendre. Et puis, on a l'énergie de la scolopendre. Alors, la scolopendre, ce sont les jaloux, ce sont les mauvaises langues, les ennemis, hein, les choses un petit peu obscures. C'est votre méfiance à l'égard de quelque chose, hein. Alors, pour moi, on est vigilant, on est prudent, hein, on veut quelque chose de nouveau. Ça, on l'a bien compris, pour soi, pour nos enfants, pour nous, dans une perspective sentimentale. Vous le placerez en fonction de ce qui vous tient à cœur actuellement, évidemment. Mais on sent que, voilà, il y a probablement des énergies qui font que vous devez être sur vos gardes, vous devez être vigilant, hein. Quand il y a une scolopendre qui se balade dans la maison, généralement, on est sur ses gardes, on n'a pas envie de se faire mordre. Donc, il y a probablement, hein, cette énergie-là, d'une part, votre prudence et votre vigilance. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui fait que vous avez bien raison d'être sur vos gardes? Il y a une énergie, voilà, des gens jaloux, hein, par rapport aux efforts que vous êtes en train de fournir. C'est possible, hein, que ça génère de la jalousie, évidemment, aussi. En tout cas, ça me plaît. Moi, jusque-là, ça me plaît, les taureaux, bonne énergie. Allez, on continue sur le professionnel, sur les activités, hein, je le répète, si vous n'avez pas spécialement d'activité professionnelle, pensez à ce sur quoi vous bossez, hein, dans quoi vous vous investissez concrètement. Alors, on démarre avec les 3 lunes. Les 3 lunes, un événement rapide. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Alors, l'événement, il a peut-être déjà eu lieu pour certains, hein, il faut quand même l'admettre. Certains l'ont déjà vécu, pour d'autres, ça s'en vient. Un événement au cours d'un cycle lunaire, pleine lune, nouvelle lune. À propos de la création de quelque chose de nouveau. J'aime voir cette cigogne au cœur de votre tirage et non pas l'inverse ici. La cigogne est au cœur. Autrement dit, il est question de quelque chose auquel vous avez envie de donner vie. Un projet, hein, quelconque qui vous tient probablement à cœur. On parle d'un événement qui permet de créer quelque chose et de vous sortir, je pense, d'une situation insatisfaisante. La carte du désert, le désert c'est quoi? C'est la stérilité, c'est le manque, c'est la frustration et l'insatisfaction. Bon, sacré programme. L'idée c'est bel et bien de sortir d'une situation qui n'est pas convenable, qui est pas, en tout cas oui, qui n'apporte pas la satisfaction. Donc il est question
d'un événement rapide qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, qui fait référence à une situation pas spécialement satisfaisante et qui vous permet d'engranger quelque chose. Si on fait référence à la nouveauté dont on parle depuis tout à l'heure, on peut très bien les relier, ces messages. On peut être méfiant, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, on a envie de sortir de quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant en créant quelque chose de nouveau. La carte du tricoréier, le Tiponche, on aime ça, et la carte du lézard, ça me plaît. Bon, ça bouge. Et pour moi, il y a des chances que ça puisse effectivement se relier, ces messages. On parle de quoi? Sur le désert, sur la stérilité de quelque chose, là, on parle d'action, de rapidité et de mouvement. Ici, il y en a. Depuis un petit moment, on se bouge, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Depuis un petit moment, on travaille certainement à transformer une situation et aller vers quelque chose de nouveau. On agit. Action, rapidité, mouvement sur ce qui n'est pas satisfaisant. On parle de la création de quelque chose qui va vous permettre de le célébrer. Alors, c'est pas les grandes célébrations, c'est pas le carnaval ou quoi que ce soit, mais le Tiponche, c'est quand même ici une satisfaction. Alors, on va pas, comme je vous le disais, faire la Niouba pour autant, mais ici, il y a quand même quelque chose d'agréable à fêter, la création d'un nouveau projet à fêter. Et enfin, on nous parle du tricoréier. Le tricoréier, c'est les peurs et le stress que l'on peut avoir. Alors, les peurs et le stress à propos de cet événement à venir. Cet événement qui concerne donc la création d'un nouveau projet. Ça peut être, me reconvertir. Je veux sortir d'une situation qui est plus, qui est plus tellement satisfaisante, qui est pas satisfaisante. Je sais pas, ça peut être le chômage, ça peut être un boulot qui me plaît pas, qui me plaît plus. Je me bouge, j'agis pour que les choses effectivement elles changent et créer quelque chose d'autre. Ça, il y a des raisons de le fêter, de le célébrer. On voit quand même un petit peu de peur et de stress, d'appréhension finalement, sur le fait de sortir une bonne fois pour toutes d'une situation probablement pesante. On continue. Ouais. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime voir ce genre d'énergie. Alors, les taureaux, vous voyez bien jusque-là, ça va. Je vais quand même bouger la table. Voilà. Les taureaux. Printemps, c'est le printemps d'une part, c'est une période de 3 mois, mais c'est surtout l'énergie du potentiel. Le potentiel d'aller chercher l'abondance. Le potentiel ici donc dans la rubrique matérielle, financière. On parle d'épanouissement avec la carte de la rose, épanouissement matériel, financier évidemment. L'énergie de la rose, c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est mes sentiments, c'est mon épanouissement. Donc on voit qu'on prend une décision responsable, mature et sage qui concerne quelque chose qui a le potentiel de vous épanouir, mais surtout d'épanouir vos finances. Si on reprend les différentes énergies, pour moi tout ça encore une fois ça a du sens. C'est le chemin sur lequel je chemine tout simplement, celui de la nouveauté. Pour moi, il y a clairement des actions qui sont entreprises de votre part depuis un certain temps pour mettre au monde quelque chose de nouveau. C'est la décision que vous avez prise et vous l'avez bien prise puisqu'elle a un potentiel d'épanouissement aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan financier. Que demande le peuple? Tranquillité, la pousse et la mort. Waouh. Bon. Potentiel de croissance et d'évolution. La carte de la pousse, cette pousse, c'est le début de quelque chose, on est bien là-dedans. C'est le potentiel d'évoluer, de faire évoluer une situation sur le plan financier. Le hamac, stabilité, sérénité, tranquillité. C'est une décision là qui va vous permettre de ramener l'équilibre et la tranquillité sur le plan financier. Alléluia, j'ai envie de dire. Et la carte de la mort, il y a une profonde transformation ici sur le plan de vos finances, sur le plan de quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir financièrement. Grosse transformation, il est possible d'avoir mis un terme à quelque chose pour pouvoir ici démarrer le potentiel de quelque chose de nouveau. Et oui, l'argent, la nouvelle aventure. Et les 3 flèches, regardez-moi ces liens. Décision responsable, mature et sage pour un épanouissement financier matériel. On a une décision sur le plan financier.
D'accord? Par rapport à votre investissement dans quelque chose, dans une nouvelle aventure. C'est ce projet. Tous vos messages ici sont connectés, hein, mes petits taureaux. On y va. L'argent, le coquillage et les 3 flèches. Bon, l'argent, hein, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est voilà, les biens, concrètement. Mais l'argent, avant de pouvoir effectivement générer de l'abondance, il faut s'investir. Il faut miser quelque part. Il faut que je m'investisse dans une relation pour espérer avoir voilà, une richesse émotionnelle. Il faut que je m'investisse voilà, dans un boulot si je veux pouvoir évoluer, etc. Donc on va parler de votre investissement dans une direction plutôt qu'une autre, automatiquement. Dans une direction plutôt qu'une autre, vous avez les 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, la décision que vous prenez. C'est la croisée des chemins. Je me positionne ou je me suis positionné par rapport à un investissement dans une nouvelle aventure. L'aventure, le voyage, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau ici. Quelque chose qui a certainement, comme on l'a vu sur le plan financier matériel, le potentiel de générer de l'abondance pour vous. La confiance, la justice et la carte du cadeau. Alors, on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Il y a 3 options possibles ici. Le cadeau, soit vous l'offrez à vous-même. Je m'offre l'opportunité de m'investir dans une nouvelle aventure. Le cadeau, je peux le recevoir. Et à vous de choisir si vous le prenez ou pas. Qu'est-ce que je fais de ce cadeau? J'accepte, j'accepte pas, oui mais sous certaines conditions, etc. Et enfin, le cadeau, vous pouvez le proposer à quelqu'un, vous pouvez être à la croisée des chemins pour, voilà, vous dire est-ce que je propose ça ou pas, etc. Pour moi, c'est vous qui vous l'offrez ce cadeau. Je m'offre la possibilité de trancher, de décider dans quelle direction j'ai envie d'aller. Vous vous rappelez, la première lame que vous avez eue, c'était cette énergie de changement dont on a parlé au début. Donc le changement, la nouvelle aventure dans laquelle on s'investit. On nous parle de la justice. La justice, c'est quoi? Bon, c'est la justice évidemment. On peut officialiser une nouvelle aventure, mais une aventure qui se veut juste pour vous. Et on a la carte du bœuf. Le bœuf, c'est la force, le courage, la détermination, mais c'est la confiance que vous avez, la confiance que l'investissement que vous êtes en train de faire aujourd'hui va payer demain. C'est une nouvelle aventure juste que vous êtes en train de vous offrir. La nouveauté, on en a parlé, reparlé depuis le début du tirage, cette nouveauté là qui vous tend les bras, celle sur laquelle vous bûchez certainement depuis un petit moment et qui a un potentiel très grand. Voilà les taureaux, et je serais curieuse de savoir c'est quoi ce projet, c'est quoi cette nouveauté et ce dans quoi vous vous investissez. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus dans le détail. Si vous souhaitez en tout cas le partager avec moi, le partager avec nous dans les commentaires de cette vidéo, je vous en remercie évidemment d'avance. Les taureaux, je vous invite à regarder votre signe ascendant, bien entendu, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de février, les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.